Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet ce soir, l'Open Trade, une stratégie de franc-tireur. Donc je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et on va directement aller vers l'agenda. Et on a 4 points. Premièrement, la description de la stratégie Open Trade. Deuxièmement, on va l'appliquer au CFD Germany 30. Et puis, on se posera la question, comment on automatise une telle stratégie? Et enfin, je conclurai en invitant tous ceux parmi vous qui ne sont pas encore clients à faire le grand pas et à vous jeter à l'eau et devenir client. Alors, la stratégie, si je fais un petit résumé, j'ai mis sur le côté ce que l'on voit et on verra ça après quand on ouvrira la stratégie dans la plateforme. Mais grosso modo, elle est une stratégie parmi 71 stratégies. Elle s'appelle Open Trade, donc une transaction à l'ouverture. Et c'est exactement ce que nous allons voir. Et c'est exactement, comment dirais-je, le terme est tout à fait approprié en fait. Alors, c'est une stratégie de day trading, c'est-à-dire que on ouvre une position dans la journée, on la clôture, on garde pas de position la nuit. La stratégie, elle est gratuite à l'intérieur de la plateforme, mais il faut avoir la plateforme et avoir l'abonnement pour pouvoir, on va dire, travailler correctement avec cette stratégie. Et pour le reste, on va voir ça plus en détail. On peut l'appliquer à tous les instruments. Les indices sont particulièrement intéressants. Les unités de temps, il ne faut pas faire trop grand, mais entre 1 minute et 10 minutes, c'est, on va dire, c'est ce type d'unité de temps qu'il faut appliquer. Et vous verrez qu'on peut faire plus qu'un trade par jour, mais qu'on peut moduler ça soi-même. Donc c'est assez intéressant, quoi. Alors, on attaque directement le vif du sujet, c'est-à-dire il y a différents réglages. J'en ai sélectionné 4. Donc le premier réglage, on voit sur le côté la barre de personnalisation qui représente quoi? C'est comme si on soulevait le capot de la plateforme NanoTrader pour voir ce qui est à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je fais juste une petite description. On voit la partie trading qui est fermée. C'est là qu'on spécifie le numéro de compte, la quantité, etc. On verra ça après. Bracket, ça fait référence en fait à l'encadrement de la position, c'est-à-dire le stop, l'objectif. On verra ça après. Ici, on a un filtre qui nous bloque et qui fait flat en même temps. On verra ça après. Et là, on a, je dirais, le composant clé pour la stratégie. Et ce composant, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il détermine de façon quand même relativement simple. La stratégie est basée sur des idées simples. On voit ici sur le graphique à côté cette ligne verte. Donc, c'est une ligne qui monte chaque fois qu'il y a un plus haut qui est fait. Donc, vous voyez là, un plus haut prix, hop, ça nous donne ce plus haut. Et puis après, le niveau reste. Quand on regarde en dessous, on commence au plus bas. Tant qu'il n'y a pas de plus bas, là il y a un plus bas, donc ça descend, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, hop, le dernier plus bas ici. Et maintenant, quand on est à ce moment-là, c'est-à-dire à la deuxième ligne verticale pointillée, eh bien, on s'arrête. Pourquoi? Parce que ça, c'est en fait l'heure de 15 heures. Et vous voyez que à gauche ici, en fait, on doit définir des heures. Et en particulier au début, on définit une plage horaire. Et durant cette plage horaire, c'est là qu'on évalue le plus haut, le plus bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? On définit un intervalle de prix qui résulte d'un intervalle de temps. Donc, on définit le temps et à l'intérieur de cet intervalle de temps, le marché va osciller entre un maximum et un minimum. Et ces lignes fines, la verte pour le sommet, la rouge pour le plus bas, elle délimite les plus hauts et les plus bas durant cet intervalle de temps. Et les éléments que l'on voit après
on va les voir dans les réglages qui suivent. Mais grosso modo, ici, on a défini un intervalle de temps qui nous a donné un intervalle de niveau. OK, alors, réglage numéro 2, encadrer ses positions, mais avant d'encadrer les positions, on va juste regarder le graphique et on voit que c'est la continuation du graphique. Donc ici, à partir du moment où on voit la ligne en gras, c'est qu'en fait, on est maintenant dans une optique de trading. Donc précédemment, on voulait déterminer les niveaux et maintenant, on est dans une optique après 15 heures où si le marché clôture en dehors de l'intervalle de niveau, eh bien, on rentre en position. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché rebondit et puis au bout du compte, ce qui compte pour nous, c'est le prix de clôture. Et donc là, le prix de clôture, il est en dessous de la ligne grasse rouge foncé. Et donc, comme on a le prix de clôture précédent, il était là, le prix de clôture maintenant, il est là, on a clairement croisé cette ligne et dans ce cas-là, on voit le petit signal triangulaire rouge et si on était en mode automatique, ben, on rentrerait short à la clôture, donc c'est-à-dire avec un prix qui serait proche de ce niveau, vous voyez, entre, on va dire, le prix de clôture ici ou le prix d'ouverture de la bougie suivante. On est sur des bougies ici de 5 minutes, donc on n'est pas, je dirais, à un tick près. C'est quand même, en plus c'est très rapide, mais c'est pas comme si on était dans le monde du range bar ou du chart Renko, etc. Vous voyez, ici, 5 minutes, c'est quand même, on a le temps de voir une bougie venir. Et là, le marché bouge, on rentre et on revient maintenant sur le titre encadré, c'est-à-dire qu'ici, on a la possibilité d'encadrer automatiquement, c'est-à-dire que on aura un stop fixe et un objectif. On voit que c'est réglé ici. On voit qu'il y a deux chiffres. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est en rapport avec une position longue, un en rapport avec une position short. Même chose pour les stops. Ça fait que ça nous donne 4 valeurs. Et ici, on voit que le profit, il est à 2,5 ATR. Alors, ATR, ça veut dire Average True Range. Et ATR, c'est en fait une mesure de volatilité. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, on a choisi la volatilité moyenne des 20 dernières bougies. Donc, vous voyez ici 20 bougies, ce que ça fait. Ça fait sur du 5 minutes, 20 bougies de 5 minutes. Eh bien, 12 bougies de 5 minutes, c'est 1 heure. Après, il reste 8 bougies de 5 minutes, 40, 1h40. Pratiquement un match, quoi. Donc, 1h40, la moyenne durant 1h40, la moyenne des bougies de 5 minutes, c'est ça qui nous donne la valeur de la volatilité. Et donc, on applique ici un facteur 2,5 pour ce qui concerne l'objectif. Donc, il faut imaginer qu'on rentre à peu près à ce niveau-là. Et donc, on voit que l'objectif 2,5, il est plus grand que il est plus éloigné que le stop. Et le stop, lui, il est à 1,5 fois. Et le stop, grosso modo, moins le prix d'entrée, ça définit le risque. Et donc, on voit que on prend un peu, enfin, c'est-à-dire qu'on positionne son objectif à plus qu'une fois. C'est-à-dire on le positionne à 2,5 divisé par 1,5. Donc, ça fait pas 1, quelque chose. Pas loin d'1,5, on va dire. Donc, on essaie de capturer plus que ce que l'on met à risque, grosso modo, quoi. Et, et c'est tout, je dirais, pour cela. C'est relativement simple. Hein, donc, on fait le pari que le marché va sortir du range et que le mouvement qui va suivre va être suffisamment important pour qu'on puisse attraper du mouvement. Ça, c'est l'idée. Et alors, Stéphane, j'essaie de la simulation, mais rien n'apparaît dans les profits. Alors, la raison, c'est que, vous voyez, Stéphane, il faut mettre profit target et fix stop, parce que ce que vous avez, c'est click stop par défaut, c'est click stop et click target, je pense, et click stop et click target,
c'est bien pour le trading en temps réel, mais ça n'a pas de, c'est pas compris quand on est en mode de backtest. Après, je vais vous montrer parce que de toute façon, je vais aller sur la plateforme. Je termine encore les deux réglages et puis vous verrez, vous avez qu'à faire ce que je ferai après, quoi. Ok, alors, réglage numéro 3. On a, vous voyez, un troisième, un troisième horaire. On voit marquer 19 heures. Alors, 19 heures, en fait, c'est 1900. Et la nano comprend ça comme 19 heures. Et ça représente en fait une zone horaire. Elle commence à 19 heures, elle termine à 24 heures, c'est-à-dire à minuit. Et durant cette période, s'il y avait une position ouverte avant 19 heures ou à 19 heures, eh ben, elle sera fermée directement. Et après 19 heures, plus aucune position ne peut être ouverte. C'est-à-dire qu'il y a un effet de bloc. Cette information qui est ici, en fait, elle est importée par ce petit module qui est là, Time Blocker. Et lui, c'est un petit morceau de code. Et ce morceau de code, il prend cette information et il définit qu'à partir de cette heure-là, il n'y a plus de nouvelles ouvertures de position et toute position ouverte est liquidée. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le positionner comme vous voulez. On va le voir après. Donc, on arrive au réglage numéro 4. Le réglage numéro 4, c'est en fait une innovation par rapport à je dirais, aux copies d'écran que nous avions dans le réglage numéro 1, dans la mesure où, si vous comparez les deux, vous verrez que les informations qui sont données ici, dans le premier encadrement, c'est-à-dire là, elles sont nouvelles en fait. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est relativement intéressant et qui est même qui a de la valeur, parce que dans le trading, on s'aperçoit que ça apporte de la valeur et j'expliquerai ça après. Mais en gros, on est en train de discuter ici du nombre de trades, c'est-à-dire que et de la direction des trades. Parce que à la base, cette stratégie, à la base, quand on l'a chargée pour la première fois dans la plateforme, et je parle ici de peut-être 2013 ou 2014 dans ces eaux-là, eh bien, à l'époque, il n'y avait qu'une possibilité on pouvait faire qu'un seul trade. Donc, on rentrait dans un sens et puis pas dans l'autre, terminé. Maintenant, regardez ici la situation qui est devant nos yeux ici. Je pense que c'est la situation d'aujourd'hui, on verra après, mais je crois que c'est aujourd'hui sur le Germany 30. Et cette situation, je l'ai vue se reproduire plusieurs fois dans les derniers jours. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le prix d'entrée ici. On n'a pas de préférence, donc vous voyez en bas, long, short. C'est-à-dire que on accepte aussi bien les signaux long que short. Long, ça veut dire bien sûr acheteur, et short, ça veut dire bien sûr vendeur. Et là, on a une succession en fait de trades. Le premier trade, il est long. Le marché, très timide, dépasse un petit peu. Et puis, il y a un pullback, c'est-à-dire un retracement, une contre-attaque. Et notre objectif qui était à 2,5, eh ben, il n'est pas atteint. Par contre, notre stop qui est en fait positionné à 1,5, eh ben, lui, il est touché. Et du coup, on sort de position au niveau du stop ici, la petite ligne rouge là. Et le marché rebondit un petit peu et puis il casse, c'est-à-dire il crée un signal short et on accepte de rentrer dans le signal short. Pourquoi? Parce que dans le réglage qui est ici à gauche, on a autorisé un signal long et un signal short. OK? Et donc, on rentre short, le marché remonte, on a de la chance, il ne touche pas notre stop, il redescend et maintenant il fait un beau mouvement jusqu'à l'après-midi et là, on touche notre objectif. Et vous voyez que comment dirais-je, le stop et l'objectif sont en fait plus grands que dans le premier trade parce que la volatilité est plus grande, tout simplement. On a des bougies plus grandes. Et comme on fait une moyenne sur 20 bougies, ben grosso modo, quand on arrive vers ici, on a quand même les bougies ici, vous voyez, substantiellement plus grandes que les bougies qui étaient là tout au début. Et là, vraiment, les 2-3 dernières bougies sont quand même très grandes. Et du coup, ça nous fait un éloignement de l'objectif, ce qui est très bien,
puisque généralement, à ce moment du marché, là, on est, vous voyez, regardez sur le côté, on est entre 8h et 8h30. Donc, à ce moment, ben, grosso modo, le marché devient relativement volatile aux alentours de l'ouverture du marché. Ok, donc vous voyez qu'on peut faire les deux. Et si maintenant on dit que oui, mais moi je veux faire que long, il n'y a pas de problème. Vous allez en bas et vous décochez Go Short. Dans ce cas, vous faites que long. Donc dans ce cas-là, vous auriez que le premier signal, perdant et terminé pour la journée. Ici, on se donne une chance. Si ça part vers le haut, ça monte, tant mieux pour nous. Et si ça hésite, ça pénètre, ça se retourne, et maintenant ça part vers le sud, eh bien, on arrive à se refaire sur le deuxième trade. Et en fait, c'est ce qui nous est arrivé, on va le voir tout de suite quand on va montrer la plateforme, c'est ce qui nous est arrivé les dernières semaines, ou les derniers jours. Ok, alors, exemple avec le Germany 30. Ok, alors, exemple, alors, c'est le bon moment, je pense, de mettre la plateforme, voilà. Donc, j'ai la plateforme, elle est par défaut sur page vide, oui. Page vide. Si vous voulez, quand vous ouvrez votre plateforme, mettre page vide, vous mettez ça et vous cherchez page vide. Empty. Page vide en haut, ouais. L'alternative, c'est de dire reconstruire l'état depuis la dernière. Donc, je vais le laisser comme ça. Quand on met reconstruire, ça veut dire que quoi que vous fassiez, quand vous ouvrez la plateforme, ce que vous avez laissé reste. Moi, je préfère toujours commencer avec une page vide, mais bon, chacun son truc. On ouvre Germany 30. Alors, Germany 30, c'est un CFD. Clic droit, modèle d'étude, stratégie. Là, il y a 71 stratégies. Open, c'est en bas, c'est là. Donc, voilà. Donc, là, il y a un réglage par défaut. On ouvre. Je vais fermer ça parce que j'en ai pas besoin. Donc, on voit des réglages, on voit le click stop, le click target. Alors, Stéphane, ce que j'expliquais avant, c'est que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait passer en mode backtesting. Et le mode backtesting, pour nous, c'est grosso modo, quand on est dans cette situation, on ouvre un graphique, on est par définition en mode backtesting. Donc, ici, bracket, filtre, paramètres. Donc, je mets les choses comme ça. Ici, assurez-vous que vous avez le signal qui est coché, les stops qui sont cochés. Et on est sur du 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on utiliserait pour passer, pour se lancer, hein, appliquer ce qu'on fait à un trade, voire se mettre sur le compte Paper. Voilà. Donc, je vais fermer ça. Ça, je vais l'éliminer. Et je vais mettre... Alors, je vais mettre... Alors, normalement, il faudrait que je mette Profit Target et puis Fix Stop. Mais je vais mettre autre chose parce que ça nous servira après. Donc, je vais mettre Fix. Je vais mettre quelque chose que j'ai fabriqué. Un stop, un target. Ouais, normalement, il faudrait que je mette ça et que je mette ça. Ouais, profit target. Mais je ne vais pas le faire. Et je vais expliquer pourquoi. Et ici, je vais faire quelques réglages. Alors, je vais me mettre... je vais me mettre sur le réglage que j'avais pris avant. 8h, 8h30. Et le end trading, ça veut dire c'est le début de cette période mauve. Or, en règle générale, on ne veut pas clôturer trop tôt avec le DAX. Il vaut mieux laisser rouler jusqu'à la fin. Donc, on va mettre 21h55 par exemple. Voilà. Alors, vous voyez, ça s'est réduit. Et on voit ici une petite... si je me mets voilà, ici sur Meta Sentimentor, et on voit la clôture
on voit différentes clôtures. Alors, prenons par exemple ce trade. Donc là, on a une journée de trading. Je vais appuyer là pour faire partir les choses qui sont sur l'écran. On a une journée de trading et là, on voit bien ce qui se passe. C'est-à-dire, on définit entre 8h et 8h30. Vous voyez, en bas, 8h, 8h30, on définit les heures d'ouverture. Donc 8h, ça veut dire le début de la bougie. On est sur du 5 minutes. Donc ça, cette bougie, elle termine à 8h, 4 minutes et 59 secondes. Ouais. Et dans ce cas, c'est 8h05. Donc la bougie qui suit, le début, c'est 8h05, etc. Et en fait, on va jusqu'à 8h30. Donc ça veut dire que la clôture de la bougie de 8h30, c'est 8h35. Hein, c'est 8h34 et 59 secondes. Donc c'est ces valeurs-là qui sont prises en compte pour définir le plus haut, le plus bas. Et on voit que le plus haut, il était défini là. Le plus bas, il est défini là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un range. Et grosso modo, ce range, il se dessine ici en vert foncé, ainsi qu'en rouge foncé. Et on voit que la clôture se fait au niveau de cette bougie. Donc, je vais zoomer sur cette bougie. Cette bougie clôture au-dessus. Quand elle clôture au-dessus, on a ce qu'on appelle le méta-sentimentor, hein, qui est ces deux fichiers, enfin ces deux éléments ici correspondent en fait au méta-sentimentor, c'est-à-dire c'est une courbe de signal qui reflète en fait le sentiment que l'on donne à cet indicateur. Qu'est-ce que c'est le sentiment? Eh bien, c'est l'interprétation que l'on veut voir appliquée à notre signal, à notre système de trading. Et je vais refermer ça. Alors, je vais montrer peut-être que il peut y avoir des, ouais, on peut avoir le long et le short. Ouais. Alors, je referme ici, je reviens à gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on rentre en position à la clôture de la bougie, c'est-à-dire à peu près vers le niveau où est ma souris, à peu près vers là. Et puis, ben, après, on suit ce qui se passe. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a, en fait, là-dedans, on a, ouais, je me suis fait un petit outil, tic.% ATR. C'est un petit peu comme ce que l'on a déjà dans la plateforme au niveau du fixe stop. La grande différence, c'est que, vous voyez, j'ai appelé ça stop 0, c'est-à-dire que j'ai 0 décimal. Donc, quand je bouge, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Alors que quand on a profit ou stop, fixe stop ou profit target, en fait, c'est beaucoup plus fin. On peut aller dans des décimales plus petites. Du coup, quand on fait après une petite optimisation ou une analyse sensitive, ça calcule beaucoup plus que dans mon cas, moi. Donc, je dirais ça, c'est mieux. Et ce ne sont pas des outils qui sont, je dirais, disponibles dans la plateforme, mais à un moment, je vais les rendre disponibles. Si on ne travaille pas beaucoup avec des optimisations et des choses comme ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. On prend notre profit target, fixed stop, ça va aussi. Alors, maintenant, ici, on a 5 et 5, c'est-à-dire, oui, le target, c'est à 5 fois l'ATR 20, et le stop, c'est la même chose. Si maintenant je rapproche, oui, dans le cas où on est long, hop, hop, alors regardez bien ici l'éloignement. Donc si je mets 4, je me rapproche. Si je mets 5, je suis relativement près, je suis stoppé. Et sur ce trade, grosso modo, je perds. Je rentre là, je perds là. Oui. Et si je mets 2, je perds encore plus rapidement. Et si je mets 1, ben, c'est très très serré. Donc la notion d'éloignement, positionnement des stops, etc., il faut quand même bien réfléchir à la question. Et il faut... alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire après en utilisant les outils de la nano pour trouver un bon réglage. Alors, je remets 5. Et puis, niveau de l'objectif, c'est la même chose. Hein. Vous voyez ici, c'est assez marrant, hein, dans le sens où, hop, je mets un peu plus haut. Et ben maintenant, je perds sur ce trade. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui serait passé? Ben, vous voyez à la clôture ici. Alors, à la clôture, on prend le prix de clôture. Et donc, comme je suis rentré à ce niveau,
et je sors à ce niveau, ben, j'ai perdu alors que j'avais un beau trade durant la journée jusqu'à 16 heures et puis après c'est redescendu, quoi. Donc, si mon niveau il est bien placé, et ben là, tout juste, j'arrive à gagner et tout est bien. Et voilà, quoi. Alors, il y a l'autre réglage que je voulais montrer, c'est, alors bien sûr, le temps, ici, on peut changer ça, hein. Et là, il y a le réglage du nombre de trades. Alors, vous voyez qu'ici, on fait beaucoup le yo-yo. On rentre une fois, on sort une fois. Donc maintenant, vous imaginez que on a, par exemple, un objectif assez court à 2 fois et un stop à 2 fois. Et maintenant, on dit, je vais vous montrer la courbe de Meta Centimeter en bas. Et si on dit, ben moi je suis d'accord pour faire plus de trades que ça, alors regardez ce qui se passe. Si je dis par exemple 2, ah ben voilà, il y a un deuxième trade. Ouais. Et là, on est perdant sur le deuxième trade. Et si je dis, ben moi j'accepte même un troisième trade, ben là on voit que il y a un signal, mais comme on est à l'intérieur du trade, alors pour faire apparaître les stops et les objectifs, il faut se positionner sur Meta. Ouais, vous cliquez dessus et là vous les voyez apparaître. Vous voyez. Si maintenant par contre on a notre stop qui est un peu plus éloigné, 3 fois, pourquoi pas l'objectif 3 fois, vous voyez, soudainement on a 2 trades gagnants. Et si je dis que j'accepte 3, en fait c'est des signaux, 3, 4, 5, chaque fois qu'il y a, et là le dernier c'est 6, vous voyez. Donc je peux si je veux aller jusqu'à la fin. Donc là quand on regarde finalement sur Meta, qu'est-ce qu'il y a? On aurait un trade gagnant, 2 trades gagnants, et puis ce dernier trade qui est pas gagnant. Si on veut voir afficher la performance, on appuie sur graphique performance ici, et on voit la courbe de résultats qui grimpe. Ce qu'on peut faire, c'est on peut cliquer et dire on démarre chaque jour avec 0, voire dire on démarre avec chaque trade avec 0. Et donc là, on voit que, alors je vais positionner le Meta Centimeter en dessous, je le sélectionne avec le côté gauche, je le mets ici, je ferme ça parce que j'en ai pas besoin. Je regarde, vous voyez, on peut aussi analyser comme ça ces trades. Et là, on aurait eu 2 trades gagnants et un troisième flat, quoi. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour l'analyse, bien sûr, des résultats, c'est on peut afficher sur le côté la barre d'infos. Une fois qu'on la règle, vous voyez, je la règle par exemple là, hop. Après, dès que je vais même sur un autre graphique, etc., la nano se souviendra toujours de cette largeur. Voilà. OK, donc ça c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour décrire la stratégie? Rien d'autre. Alors bien sûr, on peut. Alors c'est une stratégie que l'on peut trader à la main ou que l'on peut trader en automatique, voire en semi-automatique, dans le sens où le semi-automatique, ça veut dire se mettre. Alors on va prendre par exemple un trade, un compte. Supposez qu'on prenne le compte Paper ou un vrai compte avec du vrai argent. Ouais, on a un compte ici. Hop, je le fais descendre. Et vous voyez que là, on a différents modes. On peut accéder à ces modes ici ou on peut accéder à ces modes ici. Moi, j'ai plus l'habitude d'ici pour dire la vérité. Donc, trade guard plus ordre auto, ça veut dire si je rentre manuellement et je suis en position, les stops et targets seront placés automatiquement. S'il y a des choses mobiles dans les stops et les targets, ces choses-là se déplaceront automatiquement. Si on a un flat pour la fin de journée, il clôturera automatiquement. Si on ne sélectionne pas ça et on laisse désactiver, aucun des automatismes que j'ai décrits ne fonctionnera. Il faut tout faire à la main. Okay. Si on se met sur ordre auto, eh bien, grosso modo, on automatise aussi bien l'entrée que la gestion de la position. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais toucher 2 mots. Ce que je vais faire, c'est je vais lancer en fait, je vais lancer sur l'écran à côté accès au VPS. Donc vous voyez, j'accède ici au VPS, c'est-à-dire j'accède ici
à mon compte sur le serveur, un serveur de démo. Vous voyez? Et en fait, alors je mets ça de côté, ok? C'est une petite démonstration aussi de comment marche le serveur VPS sur lequel on peut faire tourner sa stratégie. Et donc là, j'ai en fait, vous voyez, j'ai en fait le trade d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a eu une compétition qui était très sympathique, la compétition Trader Sélection, c'était le 17, du 17 août au 17 septembre. Et moi, en tant que self-invest, je me suis dit, je vais appliquer quelques stratégies, comme ça illustre un peu, ouais, on reconnaît Black Candle, le parabolique, tout ça, l'open trade. Et l'open trade, en fait, je l'ai fait fonctionner vers le début du mois de septembre. Et en fait, j'ai été très surpris parce que ce que j'avais fait, c'est j'avais pris l'open trade, je l'avais appliqué à, on va dire, depuis début juillet dans le côté backtest. C'est ce qu'on va faire dans 2 minutes. Et puis j'avais dit, tiens, regardons qu'est-ce qu'il y a comme bon réglage. J'avais trouvé un réglage. J'ai appliqué le réglage. J'ai fait tourner en mode automatique. Vous voyez le mode automatique en haut, là? Là, on a cumul PNL. Alors bon, il y a un petit peu beaucoup de... Il y a 30, donc c'est quand même beaucoup, hein, 30 contrats Germanie. Hein. Donc, un Germanie, c'est 12 000 points. Un point, c'est 1 euro. Mais si on en fait 25, ça ferait l'équivalent d'un futur DAX. Donc 30, c'est un peine plus grand qu'un futur DAX. Donc c'est pas petit, quoi. Hein. Et vous voyez que ici, il y a le fameux stop. Ici, il est réglé à 3 fois. Et là, il est objectif 5 fois. Et j'ai même rajouté le long life stop. Et vous voyez, en termes de réglage, j'ai ce réglage 7h50, 8h15, 22h, une fois. Ouais. Bon, ce réglage, il m'a donné des très bons résultats. J'ai été surpris pour dire la vérité. Puis après, j'ai regardé plus près, on va le voir tout de suite ensemble. Et en fait, il s'avère que c'était très bon, quoi. Alors ici, c'est typiquement ce qu'on a décrit avant, c'est-à-dire on rentre en position là dans la bougie de... Alors pour voir la bougie, si je me positionne là, je regarde en fait en bas au niveau des informations qui sont là pour voir c'est quoi l'heure d'ouverture de cette bougie. Donc ici, en fait, le signal, il a lieu au niveau de cette bougie-là, 8h40, donc à 8h45, et l'entrée a lieu là. Ouais, donc il y a un petit décalage, entrée ici. Et puis, le stop, il était là. Donc on est clôturé avec une perte, comme dans le backtest qu'on a vu avant. Puis on rentre, moins 30. On a de la chance, on n'est pas touché. Vous voyez l'effet du long life stop qui nous baisse le stop jusqu'ici. Et puis on touche l'objectif vers 16h et le tour est joué, quoi. Alors, bien sûr, on voit aussi la journée d'hier où là, voilà, donc là, en fait, on rentre et qu'est-ce qui se passe? On ne touche pas l'objectif, mais à la différence du backtest, comme on a le long life stop, eh ben, à un moment, il se met quand même au niveau de notre prix d'entrée et donc on sort au niveau du prix d'entrée, donc on ne perd pas. Donc vous voyez ici, cumul 5200 avec quand même 30 sur plusieurs jours, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, ça donnait un bon résultat. Donc c'est pour ça que je suis assez un petit peu impressionné par la stratégie. Et on va maintenant aller sur la partie backtest, hein, qu'on retrouve ici. Et donc on va se positionner en mode backtest. Alors j'ai préparé un petit peu quelque chose, donc on va mettre 101 jours. Et 101 jours, ça nous ramène vers la fin du mois de juin, voilà, 22 juin. 101 jours, ok. Et alors, jetons un coup d'œil. Alors, quand on fait du backtest, on n'a pas besoin d'avoir la partie trading ouverte. Ici, j'avais dit que on avait ces réglages-là. Ici, on va mettre 1 pour mettre on va dire les choses par défaut. Et on va se mettre ici, allez, on va faire un réglage différent. Et on va partir du réglage différent pour essayer de trouver un bon réglage. Donc on se positionne là, et là on a changé en fait tout ce qui se passe, c'est-à-dire on s'est mis maintenant, vous voyez, plus sur la partie
américaine, dont on voit tout de suite que la partie américaine, il n'y a pas beaucoup d'énergie, quoi. Vous voyez, ça bouge pas beaucoup. Vous voyez, aussi bien ici que là. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne sur la durée. Donc sur la durée, on se positionne ici et on dit afficher le résultat sur la durée. Maintenant, on va mettre ici démarrer avec une valeur de 0 chaque jour. Voilà. Donc là, on voit qu'est-ce qui se passe. Ben là, on a un petit peu de une bonne période, une mauvaise période, et puis après, c'est c'est du 50-50. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Donc, c'est pas terrible comme performance, quoi. Donc, en fait, il s'avère que si vous faites, et vous pouvez appliquer en fait ici, on peut avec la sensibilité rechercher c'est quoi la meilleure heure, etc. Mais d'un autre côté, c'est pas si pratique parce que vous avez 2 heures, donc on peut le faire à la main, hein. Le plus simple, c'est de le faire à main. Et donc, je vais aller directement vers 8 heures. On voit déjà que c'est beaucoup mieux. Ouais, si je mets 11 heures, par exemple, c'est pas mal. Ouais. 8h30, c'est encore mieux. Vous voyez. Donc, moi, en fait, je suis tombé sur un réglage similaire. Et ce réglage similaire m'a dit, tiens, m'a fait tenter, en fait, pourquoi pas mettre ce réglage. En plus, il n'y avait aucun risque. On était sur le compte, on va dire, de démo dans le cadre de la compétition. Hein. Bas de position de 30 ne me permettait pas d'être dans les meilleurs, parce que pour être dans les meilleurs, il fallait être beaucoup plus agressif. Mais malgré tout, c'était pas mal, quoi. Et mon expérience a été que ça a donné des bons résultats. Or, quand vous regardez ce marché, on est là, on atteint 13 000 ici. On vient buter plein de fois contre 13 300 à peu près, ou 400. On ne veut pas descendre plus bas que 12 400. On est dans un range de 1000 points, c'est-à-dire un peu moins d'1%. Et grosso modo, on arrive, nous, à tirer de la valeur grâce à cette stratégie très simple, ce système de trading très simple. Et donc, moi, je suis rentré en fait, j'ai fait le backtest, j'ai trouvé quelque chose de pas mal. Et en fait, quand je suis rentré, moi, c'était début septembre, vers là. Moi, je suis rentré vers là. Donc, j'ai eu comme ça des bons trades. J'ai eu une succession 5-6 trades. J'étais vraiment étonné. Après, vers la fin du on va dire du concours, là, il y a eu quelques trades pas bien. Et après, ça a recommencé. De nouveau des bons trades. Donc, c'est vraiment une stratégie vraiment intéressante. Donc, ici, allons regarder quelques trades. Ça me rappellera un peu. Je crois que ce trade, ça me rappelle, ça doit être un des premiers trades que j'ai fait. Vous voyez là, le type de situation. Bon, là, on ne capture pas tout, mais alors là, vous pouvez imaginer que vous pouvez jouer au niveau du bracket et vous pouvez dire, je mets objectif court, objectif long, et si maintenant il y a un mouvement long, ben, j'attrape, notamment avec le long life stop. On peut imaginer que ça, vraiment, on peut imaginer capturer au moins une partie de tout ce mouvement. Ici, aujourd'hui, je reste sur des choses simples. Vous voyez là, je me rappelle avoir tradé ça, c'était extraordinaire. Un gain sur cette partie-là et un gain sur la partie short. Et en plus, modestement, parce que on aurait pu capturer beaucoup plus, quoi. Ici, une journée mauvaise, on perd et on perd. On perd dans les deux cas. Ouais. Ici, une bonne journée, on gagne et on aurait pu gagner plus. Ouais. Ici, on gagne. On gagne. Vous voyez, donc ça, c'est exactement la période que j'ai connue. Et on gagne encore. Vous voyez. Donc, et là, c'est plus comme un match nul avec une petite perte parce que on perd, parce qu'il y a un rebond, on rentre long, on repère, on perd 2 fois. Mais c'est petit en termes on va dire de perte. Et là, on repère. Ça, c'est un petit peu la fin. Vous voyez, 14 au 17. Donc là, on a une période qui n'est pas terrible. On gagne, on perd. Donc, on perd, pardon. Donc là, on a plusieurs pertes. Et puis après, ça recommence. On perd, mais on gagne. On gagne, c'est-à-dire sur le premier, on perd, le petit là, mais on gagne quand même sur le grand, etc., etc. Quoi, vous voyez. Donc, je suis vraiment impressionné en fait par la stratégie et
Je vais me, comment dirais-je, je vais me remettre un petit peu à, peut-être que, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand on étudie, rappelez-vous, la volatilité, on s'aperçoit que la volatilité la plus importante, hein, c'est Germany 30, clic droit, pour ceux qui ne savent pas encore, proposals, c'est-à-dire proposition, et là, on va chercher volatilité horaire. Ça nous donne la volatilité horaire du Germany 30, en bas à droite. Donc, ça, on ferme. On a 240 jours ici. Et vous voyez, cette bougie bleue, c'est la bougie de 9 heures. Cette bougie, c'est 8 heures. Donc là, on a vraiment un pic à 0,85%. Et si on dit, on met on met par exemple 60 jours, on est à 90%. Donc c'est 0,09%, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Il y a de la volatilité quand même. Et vous voyez, ça, c'est vraiment là où il y a le grand de la volatilité. C'est pour ça que notre stratégie marche quand on est dans ces eaux-là, quoi. Et probablement à d'autres périodes dans le passé, on avait une volatilité qui était peut-être répartie plus vers l'après-midi. Et donc, c'était l'après-midi qui marchait mieux que le matin, etc. Donc, on revient ici. On va conclure un peu pour le côté backtest. On va rajouter le stop long life là pour voir pourquoi lui, il nous apporte quelque chose. Donc, long life, c'est un stop de ma fabrication qu'on peut acquérir dans le store, long life. OK. Alors, je vais mettre le réglage que j'ai dans la plateforme là. 7h50, 8h15. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Stop 3, 3, 3, 5. Donc, si on met 5 et 5. Enfin, on peut jouer après avec les choses, hein. Mais grosso modo, c'est une bonne stratégie, quoi. Qui a statistiquement, c'est une bonne stratégie. On peut après jouer avec les réglages. Alors, ce que je voulais vous montrer une façon de faire, on va dire, c'est de faire la chose suivante. C'est de faire la chose suivante. Vous bloquez tous les paramètres, c'est-à-dire vous vous mettez sur MetaSentimentor et vous dites fixer tous les Sentimentor. Tout ce qui est paramétrage est bloqué. Par exemple, je vais là et je regarde en bas et je vois minimum, maximum 5, 5, tout est bloqué. Si je veux débloquer, je peux mettre remise à 0, etc. Ce que je vais faire ici, c'est que lui, je vais le remettre à 0. Lui, je vais le remettre à 0. Lui, à 0. Et lui, à 0. Donc, en fait, j'ai 4 variables libres. Tout le reste est fixe. Je vais sur MetaSentimentor et j'appuie sur ce bouton optimiser. Je clique, je lance. La plateforme, elle cherche en fait des combinaisons de valeurs, l'éloignement du stop, l'éloignement de l'objectif. Et vous voyez là l'intérêt pour moi de ne pas avoir d'avoir éliminé dans ces deux outils les décimales, de manière à éviter que la plateforme ne calcule, vous voyez, 3 fois, 3,01 fois, 3,03 fois, 3,04 fois, et de faire des milliers de calculs pour rien du tout, quoi. Donc ici, pour le moment, on voit qu'on n'a que une amélioration. C'est intéressant, hein, quand même sur combien de jours? Sur une centaine de jours, hein. Et donc, en fait, ce que fait la plateforme, c'est qu'elle optimise. Alors, il y a un programme d'optimisation, on va dire un algorithme basé sur des théories mathématiques pour essayer de trouver l'optimum et ci et cela, etc. Bon, on voit que on va dire, les gains sont que assez limités parce qu'on a été à 1800, on est à 1978.
Mais vous comprenez l'idée, quoi. Ça, c'est une façon de faire. On peut l'utiliser dans toutes les stratégies. Ça permet, quand on n'a pas trop de... On se dit, bon, allez, on investit 5-10 minutes, et puis ça va nous donner des idées pour rechercher un réglage optimal. La seule chose, c'est qu'il faut minimiser le nombre de variables à optimiser. On ne veut pas avoir 15 variables en même temps à optimiser. Ça devient ingérable. Il vaut mieux faire des choses ciblées, quoi. Et ça, c'est des réglages qui sont très importants. Comme on l'a vu dans les exemples que j'ai montrés, il suffit que on soit un petit peu trop près ou trop loin et on a un trade qui passe ou qui passe pas, quoi. Donc, je vais arrêter ici. On va voir le réglage que ça nous donne là. Donc, si je fais 1900 le premier, 4, 5, 5, 9. Donc, en fait, qu'est-ce que ça consiste à éloigner le short, le stop short, et à rapprocher légèrement le long. Bon, ouais, il n'y a pas de symétrie là-dedans. Bon, on gagne que 100 de plus. Quand je fais celui-ci, 5, 5, donc là, on a juste touché le long. Bon, je dois dire qu'avec 100 jours, il n'y a peut-être pas suffisamment de données pour vraiment faire quelque chose de vraiment percutant. Alors, remarquez quand même une chose intéressante. Alors, je vais rester sur notre réglage à nous, 5, 5, 5. Alors, remarquez une chose ici. On a 60 trades gagnants, 60 trades perdants. On est vraiment à 50%. On a un trade sur deux qui est gagnant. Et ça nous fait 120 trades sur, on a dit 100 jours. Et quand on dit 100 jours, bon, ça fait à peu près un petit peu plus qu'un trade par jour, quoi. Mais ce qui est important, gain moyen sur perte moyenne. Ouais, gain moyen sur perte moyenne, 1,59 fois. Donc, un coup sur deux, on gagne. Et quand on gagne 1,59 fois ce qu'on perd. Donc, notre espérance, c'est 0,5 fois 1,59 moins 0,5 fois 1. Donc, c'est positif, c'est profitable. Oui. En plus, c'est profitable le long du chemin, même s'il y a des petites phases un peu comme ça. Donc, c'est vraiment une stratégie intéressante, simple à comprendre, vraiment à recommander à des débutants, par exemple, parce que c'est très facile, mais aussi à des chevronnés comme vous. Et en plus, pour le moment, le réglage est bon. Donc, je dirais, profitez-en, quoi. Alors, je reviens maintenant sur le côté présentation. Et pour ce faire, je reprends la plateforme. Hop. Et donc, là, j'ai fait un petit résumé de comment on cherche à optimiser. Hein. Ça, c'était un réglage qu'on avait en fait il y a 2 ans. Vous voyez, 2018. Et là, observez une chose importante. Bon, on avait déjà le matin. Vous voyez, on avait déjà le matin. Donc, on avait quelque chose aux alentours du matin. Le réglage qu'on a trouvé là, il est plus tôt encore. 9h20, 9h40, c'est déjà trop tard. Parce que quand on voit que la bougie de 9h, c'est la plus volatile, c'est presque mieux de se positionner avant la bougie de 9h, donc vers 8h. C'est pour ça que ce que nous, on a trouvé, ce que moi, je vous ai montré comme résultat, est plus tôt encore, quoi. Ok, sinon, bon, les réglages, c'était des réglages, on va dire jadis, ils sont assez proches des réglages actuels. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas trop de choses à changer, en fait. Hein. On avait déjà 5 fois, 3 fois ici. Vous voyez ici, 5 avec le profit target, vous avez 5, 0, 0. Ça veut dire quand vous faites une optimisation, il va essayer 5, puis 5,01, 5. Donc, avant d'arriver à 6, il peut être amené à tenter. C'est-à-dire, il y a 100 chiffres à tester. Bon, lui, il ne va pas les tester tous, bien sûr, mais c'est moins efficace, quoi. Alors, le réglage que moi, je propose, c'est celui-ci. Voilà. Et puis, grosso modo, voilà ce que ça donne. Et vous pouvez jouer avec, vous pouvez modifier au niveau de la composition. Pourquoi pas rajouter, vous voyez, vous splittez, vous séparez en deux avec le multi-target, multi-stop, une position avec un objectif de même niveau, 5 fois, 5 fois, mais un autre avec stop à 5 fois, mais objectif à 10 fois, par exemple, ou à 15 fois. Et si vous avez un grand mouvement, ben vous attrapez le grand mouvement, ce qui est énorme pour le compte. Ça fait un impact énorme qui vous couvre, je sais pas, les 5 dernières pertes que vous avez faites, etc. Quoi. Donc, vraiment une belle stratégie. Alors, bon, j'épilogue pas là-dessus, mais en gros, on peut choisir nos armes.
plutôt le monde du futur, le monde du CFD. Remarquez que d'habitude, je fais plutôt le futur, mais là, j'ai fait l'exercice sur le CFD, puisque j'ai tradé avec le CFD durant la compétition Trader Sélection. OK. Comment automatiser la stratégie? Ben, c'est simple. Ce que j'ai montré avant. On automatise ici. Alors, quand on automatise la stratégie, on peut garder des click stop et des click target. On n'a pas besoin d'avoir le profit target ou le fix stop. Les deux marchent. Les deux marchent. Et on sélectionne le compte, la taille de l'ordre, la plage horaire. Et puis là, ce que je vous ai montré tout au début, le nombre maximum de trades longs, le nombre maximum de trades short. Au minimum, il y en a un et un. Si on veut réduire ça et dire, par exemple, moi, je fais que dans le sens de la tendance et je pense que la tendance est baissière, OK. Dans ce cas, je fais que des shorts. Eh ben, je décoche les longs et bien, dans ce cas, je ferai que des shorts. Vous voyez? Et puis après, on active le mode auto-order. Alors, pendant ce temps, je vais juste alors, hop, je vais retirer. Alors, au niveau des signaux, on peut aller max à combien? Eh bien, on peut aller, j'en ai mis 50. Sachant que c'est des signaux, ça veut dire que si j'ai une position et que pendant les 5 prochains signaux, ma position est toujours ouverte, eh bien, l'ordi, lui, va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, au 6e, il agira peut-être. Vous voyez, c'est pour ça que 50, bon, c'est un peu, ça me paraît trop, hein, 50. Je ne suis pas pour que vous fassiez, moi, je ne vais pas encourager le over-trading, vous voyez, le trading exagéré. Mais ben, 10 ou pas 10, regardez, il faut faire, regardez, on va là, alors, on va remettre à 0, oui, je remets à 0, celui-là aussi, je remets à 0. Je vais sur celui-ci et je fais clic droit, sensibilité. Stéphane, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment tip-top, comme on dit au Luxembourg. Ça, c'est un calculateur qui va mesurer le profit en fonction de la valeur que vous donnez à ce réglage, à ce paramètre. Regardez ce que ça donne. Il faut attendre un petit peu, hein, ça calcule. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que si vous... Alors, vous voyez déjà que 50, c'est un peu trop. Alors, j'étire le truc juste pour qu'on voit bien. Donc, vous voyez, ça, c'est 1. Une fois. 2 fois, on perd. 3 fois, ça remonte un peu vers 1600. Mais grosso modo, quand vous dites 10 fois, 10 fois, ça serait là. 11 fois, c'est ça. 10 fois, c'est là. Donc, 10 fois, ça ferait 1600. C'est-à-dire, ça ferait, en gros, 150 en moins, mais avec 10 trades de plus. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Plus de profit et moins de trades ou plus de trades et moins de profit? La réponse est claire, moins de trades et plus de profit. Donc, cette question que vous avez, en fait, vous la checkez par vous-même grâce à cette fonctionnalité. Compris? Compris. C'est pour ça que la plateforme est si performante, parce que tout réglage ici, vous pouvez le tester avec cette fonctionnalité. La sensibilité, c'est le réglage que moi j'utilise le plus souvent dans tout mon travail de backtest. OK, alors maintenant, on va faire un petit peu on va dire, je vais un petit peu commenter le côté automatisation. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi? Ben, j'élimine les mauvaises décisions dues à l'émotion. Ben oui, comme c'est pas à moi de gérer, au lieu on va dire, je confie à la machine, elle est loyale avec moi, et donc elle exécute ce que je lui demande de faire, et du coup, il n'y a plus d'émotion, il n'y a rien du tout. Je suis face au résultat. Vite, vous testez avec 1 minute, Yann. Non, je ne vais pas tester avec 1 minute, mais vous pouvez le faire. Vous faites la même chose avec 1 minute et vous avez le résultat. Ce qui est bien avec la plateforme, c'est que tous ces tests, vous les faites par vous-même et le résultat, il est devant vos yeux dans le mode backtest. Vous voyez, on libère du temps, forcément, puisqu'on n'est pas devant la plateforme. On réduit le stress, forcément, parce qu'on ne pense pas à ça, donc on n'a pas de stress.
on économise de l'argent. Alors, on peut aussi en perdre, mais on en économise en tout cas au niveau du nombre. Parce que si je suis à gérer manuellement, je perds, j'ai envie de me reprendre, etc. Je prends plus de risques, je fais plus de trades. Ce n'est pas efficace, quoi. Yann, avec le Wall Street, j'ai testé en 1 minute, ça paraît meilleur que le 5. Ok, ben, dans ce cas-là, il faut faire le 1 minute. Mais je dirais, il y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, des fois, il n'y a pas de solution et des fois, il y a plusieurs solutions. Donc, les solutions, en fait, c'est ce que j'essaie de vous montrer à travers cette présentation, c'est que les solutions, vous les trouvez par vous-même, en fait, avec l'outillage. Maintenant, moi, j'ai investi des heures, j'ai trouvé une solution, je vous l'ai montré, je la partage avec vous, je vous économise du temps, vous n'avez pas à passer ce temps parce que vous avez un bon réglage. Maintenant, si vous voulez essayer encore un meilleur réglage pour que le travail soit fait par vous, il n'y a aucun problème. Vous avez vu comment on fait, on change on va dire, on passe en 1 minute. Maintenant, le désavantage de 1 minute, c'est qu'il y a moins d'historique sur le côté CFD. Donc, il faut faire un peu le compromis entre les deux, quoi. Ok, maintenant, on peut investir plus de temps dans la recherche d'autres solutions. Forcément, si on a d'un côté sa plateforme qui tourne et nous, on a une autre plateforme et avec celle-là, on va chercher, on va tester peut-être le 1 minute, et ça nous fait avancer, quoi. Et puis, je dois dire qu'il y a quand même un certain plaisir, même si de temps en temps on perd, hein, c'est pas qu'on gagne toujours, mais ça fait penser à la chasse, quoi. Je lance ma ligne, je vais faire d'autres choses, je reviens, tiens, ma ligne est tendue, j'ai quelque chose au bout, qu'est-ce que j'ai au bout, etc. Ou alors le côté chasse, quoi. Hein, comme on le voit à la télé, là, les gars qui sont dans le Grand Nord, les Russes, ils mettent un piège, ils reviennent 3 semaines après, ils ont attrapé quelque chose, etc. Et ça aide à devenir un meilleur trader parce que ça force exactement ce que Yann et Stéphane suggèrent, c'est-à-dire est-ce que ce réglage est mieux? Oui, non. Est-ce que c'est mieux 1 minute que 5 minutes? Est-ce que c'est mieux 10 que 1? Eh bien, tout ça, on le teste directement dans la plateforme et on trouve le bon réglage pour soi-même. Vous voyez? OK. Alors, mise en garde liée à l'automatisation. Hein, il faut faire dans le vrai et dans l'honnête. Donc, je dirais, si je suis avec la DD, les points 1, 2, 3, ils sont importants parce que on est sur des échelles tellement petites que les petits décalages qui existent au niveau de l'exécution font que par rapport aux gains, etc., ça a un petit peu un impact. Et surtout par rapport au nombre de trades, quoi. Mais ici, avec la open trade, 1, 2 trades par jour max, entre 0 et 1 ou 2 par jour, franchement, et avec des objectifs qui sont relativement importants, ça ne joue pas. Donc les points 1, 2, 3 ne jouent pas dans cette stratégie. Après, rien ne garantit qu'une stratégie gagnante continue de gagner. Ça, c'est totalement vrai. Et considérez les stratégies que nous présentons comme des points de départ. Bien sûr, je ne suis pas en train de vous vendre cette stratégie particulière, uniquement ce réglage, etc. Je partage ce réglage qui est bon avec vous. Je l'ai tradé pendant, on va dire, 2 semaines. Avec, au total, j'ai gagné. Hein, et j'ai gagné pas mal, mais c'était sur un compte de démo, bien entendu. Mais je l'aurais fait sur un vrai compte, j'aurais gagné la même chose. Hein. Et j'ai déjà travaillé avec de l'open trade dans le passé, mais j'ai aussi déjà expérimenté de l'open trade dans lequel le réglage changeait avec des vrais comptes. Donc, puis à un moment, je me suis focalisé sur des autres stratégies, puis après, j'ai un petit peu laissé tomber l'open trade. Donc, en fait, j'ai redécouvert l'open trade durant l'été et je peux que chaudement le recommander à vous parce que c'est vraiment c'est simple, donc tout le monde peut s'intéresser et comprendre bien et par l'étude des charts, comprendre ce qui marche, trouver le bon réglage, etc. C'est vraiment de la stratégie, je dirais, efficace, avec le bon réglage bien entendu, mais facile quand même à appréhender et gérer, etc. Quoi. Et on peut faire plein de choses avec la gestion des positions, etc. C'est extraordinaire aussi. Quoi. Qu'est-ce que la Open Trade HABB? Yann qui est très curieux ce soir, qui demande, et il a raison d'être curieux. Eh bien, celle-ci, je dois vous dire, Yann, que je m'en rappelle, ça doit dater de 2013-2014. Il y a du Bollinger, je crois qu'il y a du Aiki Nashi là-dedans, etc. Pour dire la vérité,
je me suis juré qu'un jour, je me replongerai dedans pour comprendre la philosophie de celui qui l'a créé, parce que ce n'est pas nous qui l'avons créé, et de chercher à trouver de la valeur pour vous la présenter. Donc, je n'ai pas fait cet exercice, mais la prochaine fois, j'essaierai de faire ça, même si on parle de la Open Trade normale, j'essaierai de toucher un mot de celle-ci, parce que comme je ne l'ai plus touché depuis au moins 6-7 ans, franchement, je ne sais pas, est-ce qu'elle était bonne, pas bonne, je ne me rappelle plus. Alors, sachez que la Open Trade, elle a été un moment, moi je l'ai découverte en fait grâce à Eric Lefort. Eric Lefort, hein, un gars vraiment super. Il sait programmer dans la nano. Tous les gens qui savent programmer dans la nano sont super par définition. Mais Eric, en plus, il est très chaleureux. Il était avec Alain avant en charge de ProAT, etc. Et il a écrit quelques livres hein, sur les futurs, le trading des futurs. Et lui, je me rappelle, il y a vers 2000, je sais pas, 14 ou 13, ou je sais plus, il proposait l'open trade quand on faisait des déplacements dans toute la France. Et c'était très cool, quoi. C'était vraiment, j'aimais beaucoup la stratégie. Après, on l'a inséré dans la plateforme. Et l'an dernier, ou il y a 2 ans, on a fait quelques modifications pour permettre de pouvoir faire plus qu'un seul trade, qui, je peux, pour l'avoir expérimenté, est payant en réalité, quoi. Et, et donc, lui, il faisait aussi de l'open trade. Mais quand on va sur notre site et vous voyez vous allez voir dans Trading Store, il y a plusieurs traders allemands comme Birger Schäfermeier et je ne me rappelle plus quel autre, qui proposent aussi leur propre version de l'open trade. Donc, open trade, c'est quelque chose de relativement varié. Et là, je vous le montre dans une forme quand même sophistiquée parce qu'on peut faire plus qu'un trade. Le VPS, bon, on vous enverra le PDF, mais grosso modo, ça c'est techniquement, qu'est-ce que c'est? Ben, je suis chez moi, besogneux, en train de travailler dur. Le serveur VPS est quelque part en Allemagne et le serveur d'exécution, soit des CFD des futurs, est à Londres ou à Chicago ou à l'Eurex en Allemagne aussi. Et grosso modo, mes stratégies sont sur le VPS. Donc, à distance, je les contrôle, je les mets en mode auto-order, je charge mes réglages, mes outils, tout ce que je veux, et ça tourne toute la journée, 24 heures sur 24, etc. Et si je fais plus que 10 trades par mois, ce que franchement avec OpenTrade je ferai certainement, ou plutôt 42, bon 42, est-ce que je ferai 42 trades par mois? Bon, peut-être que je fais un petit peu sur le DAX, je cherche un CAC, je teste avec le France 40, je teste avec l'AEX, je teste avec le Nikkei, vous voyez, je teste avec le Dow, j'en trouve encore un ou un autre, et puis grosso modo, ça me coûte que 10 euros par mois, quoi. J'arrive au bout de la présentation, les 19h03, j'ai respecté mon contrat. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont, si je ne vois pas d'autres questions, donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, je vous fais une proposition qui est faites le pas, sautez par-dessus l'obstacle et devenez trader et client de Self-Invest. Vous gagnerez parce que vous aurez un excellent service client, une excellente plateforme on vient de l'avoir, des excellentes exécutions et vous pourrez utiliser tous ces outils qu'on met à votre disposition, comme par exemple l'Open Trade, et il y en a bien d'autres encore, et vous aurez on va dire le support éducatif à travers les vidéos qui sont postées sur YouTube, et en combinant les deux, plus nos webinaires de formation, vous arriverez très facilement à une maîtrise de la stratégie. Et après, il y a différentes stratégies, chacun va un petit peu chercher ce qui l'attire. Tout le monde n'est pas attiré par les mêmes choses. Et au bout du compte, c'est une valeur d'avoir ce support parce que il y a beaucoup de brokers, à part la plateforme, il n'y a rien d'autre, ils n'ont rien d'autre à offrir, quoi. Donc, on a toutes ces récompenses sur le côté. Pourquoi? Ben parce qu'on est un petit peu spéciaux dans le sens où on offre ce contenu, appelons ça du contenu outil trading et le comment faire pour appliquer tout ça, quoi. Donc, sur ce, il est 19h04. Je souhaite
une bonne continuation à tout le monde, beaucoup de succès en trading. Et si vous avez des questions, vous n'avez qu'à nous les faire parvenir par email. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine.